Dans cette vidéo, je vais te donner 3 étapes simples qu'ont pu suivre 4000 papas pour réussir à atteindre leurs objectifs de perte de gras. J'ai moi-même fait une véritable transformation physique et fait mentir mon médecin en perdant plus de 30 kilos et en accédant au corps que je voulais. Je suis Pierre, cofondateur de Papa in Shape et je vais t'expliquer ce que j'ai fait et ce que plus de 4000 papas ont fait que tu ne fais sûrement pas et qui te rend la perte de ventre trop difficile. J'ai moi-même pu être abusé par le fatalisme de certains médecins ou la considération trop importante de la génétique. Heureusement, j'ai eu accès à certaines informations que je veux absolument te partager aujourd'hui pour te permettre notamment de prendre du muscle et de perdre du gras. Une des premières choses que j'ai fait et qu'on recommande aux papas de faire, c'est de réduire la consommation d'alcool à 3 doses par semaine dans l'idéal. C'est toujours un peu compliqué culturellement déjà. Dans ma propre famille, on dit c'est pas de l'alcool, c'est du vin. Donc crois-moi, je sais d'où on peut partir. Socialement aussi, ça peut être dur, je le sais. Mais il te faut bien comprendre une chose. L'alcool a une action qui va à l'encontre de tout ce que ton corps doit faire pour perdre du gras. Premièrement, c'est des calories cachées. Je fais des guillemets avec les doigts parce que maintenant tu le sais, 1 gramme d'alcool apporte à peu près autant de calories qu'1 gramme d'huile. Et on connaît, généralement, on rajoute du soda ou autre joyeuseté là-dedans. Par exemple, un verre de whisky Coca, c'est 500 calories. Globalement, pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique et consommer moins de calories qu'on en dépense. Il est plus simple de consommer moins de calories qu'en dépenser plus. Et l'alcool fait partie des choses dont on peut déjà réduire la fréquence et les portions sans trop ressentir de privation. C'est un premier pas avant de s'intéresser au contenu de ton assiette. J'ai tout essayé. Pour te donner une idée, j'ai même jusqu'à été faire une monodiète de raisin pendant presque 10 jours. Dis-toi bien que quand on teste ça, c'est qu'on a testé beaucoup de choses. Et spoiler alert, ne le fais pas. Je ne comprenais pas. Je mangeais healthy en faisant attention, en comptant mes calories et mon poids ne descendait pas ou vraiment peu ou remontait avec le fameux effet yo-yo. Et quand il descendait, j'étais vraiment content, mais je reprenais toujours plus que ce que j'avais perdu. Le fameux effet yo-yo. Alors je ne sais que trop ce que c'est. Et comme je ne comprenais pas, je m'en suis remis à l'avis de médecin qui m'expliquait que c'était la faute à la génétique. Mes 4 oncles, mon père, mon grand-père sont tous en surpoids. J'ai de gros os et il faudra juste que je fasse attention. Mon corps était comme ça, mon métabolisme était comme ça. Je pouvais bien faire tout ce que je voulais, je resterais en surpoids ou même dans l'obésité. Si tu as cette croyance à propos de toi, regarde-moi maintenant et dis-toi bien que c'est totalement faux. Alors, je t'ai dit que je t'expliquerais ce que j'ai fait. Concernant l'alimentation, j'ai arrêté de tout peser, de tout compter et je suis arrivé à un principe simple, la segmentation de mon assiette. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif. C'est possible au restaurant, chez les amis, chez les parents, partout. La moitié de légumes, 1/4 de protéines et 1/4 de féculents. Ça paraît basique et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est basique, c'est simple et donc c'est applicable, c'est tenable dans la durée. Je me prive de rien, surtout pas de glucides. Et j'ai gagné énormément à augmenter ma consommation de légumes. Et je parle de mon cas, mais c'est également le changement qu'ont fait plus de 4000 papas. Et même nos coachs. Et depuis que je suis chez Papa in Shape, les légumes, voilà, hein, c'est vrai qu'avant, bon ça va, vu que je faisais beaucoup de sport, je mangeais pas forcément beaucoup de légumes. Ou des fois, comme un petit peu, on va dire le bon français, on faisait pas plus la viande ou le poisson, tu vois. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est des légumes quoi qu'il arrive. Les protéines sont une autre chose à privilégier dans ton alimentation pour gérer ta satiété et soutenir le second point que je veux aborder. Concernant l'activité physique, le sport, je passais des heures et des heures à courir sur un tapis, à faire du vélo elliptique, à pédaler ou n'importe quelle autre activité cardio. Parce que pour perdre du gras, il faut faire du cardio, beaucoup, beaucoup. En tout cas, c'est ce que j'avais toujours entendu et compris. Et peut-être que toi aussi. Mais laisse-moi t'expliquer qu'une composante primordiale de ton activité physique, si tu souhaites atteindre ton poids de forme et le maintenir, c'est la musculation. On parle souvent de l'importance de la masse musculaire
pour le métabolisme au repos. Pour information, 1 kg de masse musculaire permet de brûler 10 calories par jour au repos. Et 1 kg de masse grasse permettent de brûler 3 calories par jour au repos. Il est donc bien évidemment plus rentable pour son métabolisme d'augmenter sa masse musculaire plutôt que sa masse grasse. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que ce n'est pas ça qui fait du muscle le tissu de la longévité. Ce qui fait que le muscle est un tissu à privilégier dans sa composition corporelle, c'est qu'il est le support de la force physique et de la fonctionnalité. La masse grasse est un poids mort pour l'organisme, tandis que la masse musculaire est ce qui te permet de bouger. Et c'est là-dessus que je voudrais t'encourager à t'occuper d'augmenter ta masse musculaire parce que le processus te permettra d'augmenter ton métabolisme pendant l'effort. Et parce que tu auras plus de capacité physique et moins de douleur, par exemple. Les effets d'une pratique de la musculation raisonnée et encadrée comme elle peut l'être par un coach ne peut avoir qu'une incidence positive sur ton corps, ta santé et ta longévité. Alors pourquoi je pourrais te parler de concentration, de dévotion, de confiance en soi, d'estime de soi-même? Tout ça pour dire que pour ce processus qu'est la perte de gras, la reprise en main, la transformation physique, peu importe comment on l'appelle, peu importe ton objectif, il te faut un pourquoi. C'est plus fort que la motivation, c'est ses racines. Tu veux perdre du gras, mais pourquoi? Si tu n'as pas la réponse à cette question, ce n'est pas grave. Un premier pas est un premier pas. Et notre équipe est là pour t'aider à trouver aussi ton pourquoi et à te conduire à ton objectif. Par exemple, Stéphane voulait perdre du poids. Pourquoi maintenant? Pourquoi avec nous? Parce que Stéphane est routier. Chaque année, il a une visite médicale dont le résultat perpétue ou non la validité de son permis de conduire. Le médecin lui a donné une alerte. S'il ne perdait pas du poids, il ne pouvait plus conduire et donc plus travailler. Stéphane a une famille, des enfants, un foyer qui dépend de son travail. Comme toi peut-être. Et c'est parce que Stéphane avait déjà essayé plusieurs méthodes sans succès et qu'il avait plus de solutions qu'il a fait appel à nous. Après 1 an, Stéphane a perdu 34 kilos. Son physique s'est amélioré, son poids est descendu, bien sûr. Mais surtout, sa santé est bien meilleure et son sourire en dit long. La visite médicale s'est bien passée et plus encore, ses analyses sanguines sont parfaites. Et il est toujours à fond dans son camion. Tu n'as pas besoin d'avoir un besoin comparable à celui de Stéphane, mais il faut connaître ton pourquoi à toi pour que les efforts à fournir aient un sens et une importance pour toi et qu'au final, ils ne soient pas des efforts, mais une envie de changement. Alors c'est le moment de conclure cette vidéo sur la méthode Papa in Shape et ses étapes simples à mettre en place, mais nécessaires à l'accomplissement de l'objectif de ton choix. Il n'y a rien de magique et rien de compliqué. Pourtant, trop peu de gens ne savent quoi faire. Et même quand ils savent, peu de gens le font. Si tu veux faire partie des Papa in Shape, tu as le lien en description pour prendre rendez-vous avec nous. Et let's go!